À 3 ans et demi, Alicia est une petite fille qui passe ses journées à hurler. Du lever au coucher, elle reste collée à sa mère pour accaparer toute son attention. Non. C'est de pire remplir tous les jours. Et quand Alicia ne hurle pas, elle dit des gros mots. T'arrêtes. S'arrête, putain. De bouger une petite fille de 3 ans et demi, c'est pas terrible. Ouais, papa, putain. Arrête de dire des gros mots. Putain. Arrête, Alicia. Caprice, crise de nerfs, gestes violents, Alicia pousse à bout ses parents. Pourquoi tu tapes? Maman, il personne. Je vais pas pouvoir continuer comme ça longtemps. Quant à Alonso, le grand frère d'Alicia, il se comporte déjà comme un adolescent révolté alors qu'il n'a que 7 ans. Quoi qu'on dise, de toute façon, c'est bagarre sur bagarre. Alonso est un enfant incontrôlable. Il ne communique que par la provocation et les coups. Vous laissez cogner par vos enfants. Cathy n'a que 8 jours pour déployer ses méthodes éducatives et venir en aide à cette famille. Ne répétez pas 20 fois. Mais entre l'insolence d'Alicia et la violence d'Alonso, Cathy aura-t-elle le dernier mot? Promenez-vous, monsieur. Pour l'instant, promenez-vous. Face à des enfants de plus en plus irrespectueux, Cathy réussira-t-elle à redonner de l'autorité aux parents de ses 2 enfants tyranniques? Vivement qu'elle arrive, oui. En 25 ans de métier, notre nounou nationale, Cathy, s'est occupée de plus d'une centaine d'enfants. Elle-même maman de 3 grands-enfants, elle a exercé son savoir-faire dans le monde entier, des palais orientaux aux maisons bourgeoises françaises. Ses méthodes sont venues à bout des enfants les plus récalcitrants. Aujourd'hui, Cathy se rend à Angers, en Loire-Atlantique, où elle a reçu l'appel au secours d'une nouvelle famille. Fabrice, 33 ans, plaquiste, Julie, 27 ans, mère au foyer, et leurs 2 enfants, Alonso et Alicia. Cathy va maintenant découvrir le quotidien de cette famille, sans savoir ce qui l'attend. Une nouvelle famille pour moi, un nouveau défi. Ça va être un plaisir de les découvrir. Pour Julie et Fabrice, le quotidien vire au cauchemar. La maison vit au rythme des désirs et des caprices de leurs enfants qui se comportent comme 2 adolescents rebelles. Je t'ai déjà dit, tu tapes pas ici. Tu te calmes. Tu te calmes tout de suite. Non. Tu veux pas te calmer? Non. Ok, je note. Tu notes quoi? Je note. Chaque moment de la journée est prétexte à des colères et des scènes de violence. Et ça commence dès la sortie de l'école. C'est Alonso qui décide de ce qu'il veut faire. Si Julie, 27 ans, maman au foyer, refuse de le laisser seul dehors, son fils ne lui répond que par la violence. Tout ce que j'essaie de leur interdire, je suis obligée de céder au bout d'un moment parce qu'ils en démordent pas, quoi. Ils ont décidé que c'était comme ça et pas autrement. Pour couper court aux affrontements, Julie n'a pas d'autre choix que de céder. Elle laisse Alonso sortir dans le quartier quand il le veut et sans permission. Pour moi, Alonso risquerait d'être délinquant plus tard, oui, s'il continue comme ça. Ça, j'en suis quasiment sûre. Alicia, à 3 ans et demi, suit les traces de son frère. Lorsqu'elle a décidé de sortir, il faut que Julie, sa maman, s'exécute immédiatement. Sinon, colère et pleurs sont au rendez-vous. Non, écoute, maman, écoute. On va préparer à manger. La petite Alicia ne lâche jamais prise, car elle sait pertinemment qu'en insistant un peu, elle obtient toujours ce qu'elle veut. À chaque fois, Julie cède. Elle ne sait pas poser de limites à ses enfants. Et lorsque l'heure de rentrée arrive, cette jeune mère n'a pas d'autre choix que l'affrontement physique pour se faire obéir. Allez, sois gentil, c'est bon. Hop là. À peine arrivé, Alonso n'hésite pas à frapper violemment sa mère pour lui faire comprendre qu'il n'est pas d'accord avec elle. On arrive au coup, maintenant. Avant, il n'y avait pas ça, donc on pouvait encore gérer, mais maintenant, je gère plus. Écoute, Laisse-moi. Laisse-moi, j'ai pas envie de sortir. Laisse-moi, je te dis. J'ai pas envie de pleurer. quoi? Lorsqu'Alonso finit par se calmer, c'est Alicia qui prend le relais. Nouveau caprice, nouvelle colère, tout est bon pour attirer l'attention sur elle. Non, dis non, pourquoi?
Parce que toi, t'as pas mangé. Lève-toi, je t'en donne un. Et quand Alicia obtient enfin ce qu'elle veut, ça ne lui convient pas. Il lui en faut toujours plus. Il n'y a pas de bonbons là, on regarde si on a les bonbons, Alicia. J'aimerais en fait qu'ils nous respectent déjà d'une, qu'ils nous insultent pas, qu'ils nous tapent pas dessus, quand on leur dit non, c'est non. Je vais pas pouvoir continuer comme ça longtemps. Maintenant, faut bien tenir quand même, quoi. Julie et Fabrice sont des parents épuisés et dépassés par la situation. Leurs enfants ont pris le pouvoir, à la maison, dans la rue, mais aussi dans les magasins. Je sais qu'on va aller faire les courses. Déjà, le stress commence à monter, parce que je me demande comment ça va se passer dans le magasin. Et quand on arrive dedans, puis qu'il commence déjà à y avoir une crise à peine arrivée, je me demande comment on va faire le deuxième. Puis le deuxième, généralement, il suit pas très longtemps après, donc c'est 2 crises assurées, puis ils vont chercher un truc qu'ils ont envie d'avoir, on leur donne pas, on leur dit non. C'est une crise encore assurée, mais pire. Hé, c'est pas parce que je veux pas tâcher ton ballon que tout de suite tu vas t'énerver. On va pas rester 3 jours là. Ce qu'on finit par faire, on cède pour avoir le calme dans le magasin pour être tranquille, faire les courses tranquilles. On a pris 2. Alors pourquoi comme ça, c'est votre calcul. Chez Julie et Fabrice, les enfants n'ont aucune limite et en profitent pleinement. Toute la journée, ils grignotent et se servent à volonté dans le frigidaire. Soda, bonbons et gâteaux constituent leur alimentation de base. Les repas sont difficiles. Chacun veut manger un peu ce qu'il veut. En effet, Alicia et Alonso choisissent leur menu. Le repas familial se passe sur le canapé devant la télé. Pour une fois de plus, les enfants font selon leurs désirs. Alicia se sert dans le plat, T'as pas d'épines là? tandis qu'Alonso attend sagement dans le canapé qu'on daigne le servir. Oh non, Alicia mange, écoutez-toi. Regarde la télé. Enfin, pour Julie et Fabrice, le pire reste à venir. Le bouquet final de la journée, c'est le coucher, un moment apocalyptique. Allez, attention. Bah oui, il va faire dodo, mon cœur. Si, tu vas dans ta chambre. Oui, je viens. Chez moi, il n'y a pas d'heure. Ils se couchent quand ils ont décidé de se coucher. Ils s'endorment où ils sont. On a beau essayer de les mettre dans leur chambre, ça marche pas. Mais qu'est-ce que tu fais là? Comme chaque soir, Alicia et Alonso refusent de dormir dans leur chambre. T'es un grand. Hop. Arrête! Il est 9h15 et Julie n'en peut plus de se battre. Elle baisse les bras et laisse les enfants dans la chambre parentale en espérant qu'ils s'endorment. Mais Alicia et Alonso préfèrent se payer une bonne partie de catch sur le lit de leurs parents. Le catch, ça creuse. Et à 22h, les enfants se font une petite collation sous l'œil résigné de Fabrice et Julie. À 23h30, les enfants ne dorment toujours pas. Julie et Fabrice n'attendent qu'une chose, qu'ils s'endorment pour pouvoir aller aussi se coucher. Alicia, il est minuit moins 10. Toutes les nuits, les enfants dorment avec nous et on n'a plus d'intimité, quoi. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vie de couple, en fait. Enfin, à minuit et quart, Alonso a fini par s'effondrer dans la chambre de ses parents. Mais Alicia fait de la résistance. Je veux vraiment que ça s'arrête. C'est finalement à 1h moins le quart du matin qu'Alicia s'endort, dans le lit de ses parents. La vie de cette famille est devenue insupportable. C'est pour cette raison que Julie et Fabrice ont lancé un appel au secours. Quel est notre avenir si ça continue comme ça? C'est pas possible. Les grands tant que Cathy arrive. Bah oui, j'arrive. C'est pas dit que je réussisse. Mais je ferai de mon mieux. Ne serait-ce que d'empêcher ce jeune homme de cogner ses parents, quoi. Si je règle ne serait-ce que ça, je serai contente. Cathy a accepté de venir en aide à Julie et Fabrice. Elle sait que le défi à relever est difficile, d'autant plus qu'elle n'a que 8 jours pour réussir sa mission. Redonner à ses parents leur autorité et apprendre à Alonso et Alicia à ne plus dire de gros mots et surtout à ne plus taper leurs parents. Cathy sera-t-elle à la hauteur et pourra-t-elle remettre de l'ordre dans ce chaos? Bonjour. Cathy, vous allez bien? Oui, Fabrice. Enchantée. Bonjour. Comment ça va? Ça va.
Julie, la jeune maman de 27 ans, semble intimidée par la présence de Cathy. Bonjour mademoiselle. Le bisou, d'accord. Tu t'appelles comment, toi? Alicia. Alicia. Et là, on a un jeune homme qui se cache. Bonjour. Et toi, tu t'appelles comment? Alonso. Alonso. Bon. À 7 ans, Alonso sait pourquoi Cathy est là, et ça ne l'enchante pas vraiment. J'ai visionné les images que mon équipe m'a rapportées. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Continuez à évoluer comme d'habitude. Je vais être là quelque part à observer. J'aurai besoin de prendre quelques notes. Et puis je vous expliquerai par la suite comment ça marche. Cathy a en tête les images du quotidien de cette famille, mais elle a besoin de comprendre comment des parents ont pu en arriver là. Avant de mettre en œuvre son plan d'action, elle va s'intéresser de plus près au comportement de Julie et Fabrice avec leurs enfants. À l'heure du déjeuner, Alicia, 3 ans et demi, continue ses caprices, nullement gênée par la présence de Cathy qui va comprendre à quel point les enfants font la loi dans cette maison. Tu veux manger quoi? Je sais pas. Les saucisses. Des saucisses? Les saucisses. Oui, j'ai entendu. Alonso? Alicia a choisi son menu. C'est maintenant au tour d'Alonso. 1 ou 2? 2? Je t'en fais 2? Je vous ai entendu demander aux enfants qu'est-ce qu'ils voulaient manger. Oui. C'est à la carte chez vous? C'est à la carte. Ils choisissent parce que si je prépare et puis qu'ils en veulent pas, ils mangeront pas. Donc, moi, chaque là, ils m'ont demandé ça, donc je pense qu'ils vont le manger. Vous passez à table généralement à quelle heure ici? Enfin non, en dehors quand ça grignote. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. Non. Est-ce qu'il y a des horaires pour quelque chose? Est-ce qu'il y a une heure pour le coucher? Non, il n'y a pas d'heure pour le coucher. Est-ce qu'il y a une heure pour le bain? Non, il n'y a pas d'heure pour le bain. Est-ce qu'il y a une heure pour passer à table? Non, il n'y a pas d'heure. Est-ce qu'il y a une heure pour jouer? Non, il n'y a pas d'heure non plus. Est-ce qu'il y a une heure pour se détendre avec les enfants? Il n'y a pas d'heure non plus. Il n'y a aucune heure, de toute façon, c'est... On fait au Vous fur en et à avez mesure. assez de 24 heures dans une journée? Oui. Si on pouvait rallonger un petit peu, ça serait mieux. Et vous faites quoi? Pour le moment, là Oui. Bah rien. Bah rien. J'adore votre façon de vous tenir comme ça. Je cache mes mains parce que voilà. Elles sont pas là, alors je peux pas. Bah, j'ai toujours été comme ça, donc je me promène un petit peu partout. Oui, ça j'ai vu. J'ai vu. Promenez-vous, monsieur. Pour l'instant, promenez-vous. Pour l'instant. Piqué par la réflexion de Cathy, Fabrice tente de se rendre utile. Mais Julie lui fait rapidement comprendre qu'il n'est pas le bienvenu dans la cuisine. Jamais, Fabrice. Bah là. Ah bah je l'ai pas vu. Du coup, il part chercher Alicia pour l'emmener à table. Fabrice explique à sa fille qu'elle finira son dessin après le déjeuner. Mais Julie va ouvertement le contredire. Le bouchon. Non, j'ai dit non. Un petit peu, je peux. Bah tu finiras après manger. Allez. Viens manger, mon petit cœur. Après manger, on va finir. Bah laisse-le finir, hein, parce que de toute façon, on va pas venir. Il vous arrive de contredire votre... Oui. devant les enfants Oui, je suis pas attention s'ils sont là ou pas. Ah ouais. Bah oui. Vous pouvez dire à votre compagnon, le père de mes enfants, tu vois, je suis pas d'accord avec toi, je veux que, même si tu as dit non, moi je dis oui, ça, vous faites pas attention. Non. Dénigrer un parent, ne pas être d'accord et ne pas... ça vous dérange pas? Je réfléchis même pas à ça. Bon, à table, monsieur. Une fois à table, Cathy constate que Julie ne déjeune pas avec sa famille. Pour vous, madame, manger, c'est juste se nourrir, c'est ça? Vous savez qu'on peut prendre du plaisir à être à table en famille. Pour moi, j'en ai pas trop aujourd'hui, hein, de plaisir. Sans où les verres et sans où les serviettes et sans où... Dans la cuisine. Non, mais continuez, c'est un pique-nique, madame. Bah, pour moi, mais vous c'est- n'êtes pas obligé de mettre des verres, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'eau, vous n'êtes pas obligé de mettre des serviettes. Aujourd'hui. Après le repas, Cathy s'aperçoit qu'Alonso n'est plus dans l'appartement. Elle va découvrir que le petit garçon de 7 ans est sorti sans permission et sans que personne ne s'en aperçoive. Il est où, Alonso, madame? Et devant, avec ses copains. Devant où? En bas? Devant la tour, oui. Vous lui avez permis de sortir? Non. Devant, là. Alonso! Alonso! Tu montes à la maison. Alonso est furieux de ne pas être resté plus longtemps dehors. Sa réaction est immédiate. Il engage un bras de fer violent avec sa mère, sous le regard catastrophé de Cathy qui n'a jamais été confrontée à une telle violence. Pourquoi tu fais ça? Si on te dit de rentrer, c'est qu'il y a une raison. Arrête,
quand t'auras fini de bouder, bah tu reviendras, puis c'est tout. Reste dans ta chambre. Bon, il a pas envie d'écouter, hein. Il écoute pas, puis c'est tout, il reste là. Pas envie d'écouter, il faudrait déjà qu'on lui explique. Alonso a fini par se calmer, mais Alicia prend le relais. Elle pleure depuis plus de 10 minutes parce que sa mère s'est absentée. Fabrice ne prête aucune attention aux pleurs de sa fille, ce que Cathy ne comprend pas. Comment ça se fait que vous pouvez rester mais vraiment stoïque? On dirait que vous êtes présent juste par le corps, mais il est où votre esprit? Bah, il est là, je l'entends pleurer, mais bon, ça passe, c'est une question d'habitude, quoi. On sait que quand elle se réveille, elle va faire une crise. Si elle est mal réveillée, elle va faire une crise, de toute façon. Non, mais il n'y a pas que là, mais chaque fois qu'elle pleure, qu'elle chute, ou vous la voyez pas, ou vous ne voyez plus, ou vous n'entendez plus. Bah, au bout d'un moment, je suis plus de cap. Malgré les remarques de Super Nanny et les pleurs incessants d'Alicia, Fabrice, le jeune père de 33 ans, n'intervient toujours pas. Mais Cathy ne lâche pas le morceau. Et vous faites quoi quand vous intervenez? Bah, je l'engueule. D'accord. Bon, alors je vais attendre un petit peu, voir quand est-ce que ça vous agace, et vous faites quoi? D'accord. Julie est revenue. Pourtant, Alicia continue à pleurer et Fabrice ne réagit toujours pas. Ah bon? Ça ne fait que monter? Ouais. Moi, je boue, moi. Ah bon? Mais après, pas après elle, après vous. Ah bon? Depuis presque 1 heure maintenant, Cathy attend vainement que Fabrice intervienne. Mais elle va réaliser que s'il ne bouge pas, c'est que Julie ne le laisse pas faire. Ça sert à rien de t'énerver, hein. Pourquoi tu pleures? Dis-moi pourquoi tu pleures. Attends. Alicia. Ah bah voilà, oui, je comprends. C'est pas que vous ne voulez pas intervenir. C'est pas que vous ne voulez pas aider. C'est qu'on vous laisse pas. Et la nuance est là, monsieur. Pourquoi ne l'avez-vous pas laissé avec son papa, puisque ça vous permettait, vous, de faire autre chose, et lui, il pouvait la garder? J'aurais pu la laisser, mais elle me demande, alors je la prends. Mais votre mari tendait les bras, il lui proposait... Bah oui, votre mais elle aide. voulait pas son père. C'est son père. Oui, mais elle voulait pas être avec lui. Mais pourquoi vous ne lui avez pas dit, chérie, tu es dans les bras de papa, maman est occupée. Tu es dans les bras de Oui, papa, maman Parce est que occupée. j'ai même pas pensé à lui dire. Non, on n'avait pas envie. Non, puis c'est même pas venu à l'idée. Cathy prend conscience qu'il va être difficile pour Julie de laisser Fabrice gérer son rôle de père. Elle a besoin de mettre de l'ordre dans ses notes, mais une surprise de taille l'attend. Attends. Oh, c'est mignon. Après cette petite frayeur, Super Nanny a bien cerné ce qui n'allait pas dans cette famille. Elle est maintenant prête à faire part de ses observations et de son diagnostic à Julie et Fabrice. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, par où commencer? Les aimer, ces petits bouts de chou? N'est-ce pas? Oui. Mais aimer veut dire aussi éduquer. Je vais essayer de commencer par vous, monsieur. Moi, ce qui m'a surpris, c'est votre fuite. Vous êtes là sans être là. Vous tournez en rond, vous ne haussez pas le temps, vous ne punissez pas. Et vous n'aidez pas madame. Mais pour que vous aidiez madame, il faudrait que madame vous laisse faire. Je me suis aperçue que elle ne vous laisse pas en votre place d'autorité. Pourquoi tu pleures? Dis-moi pourquoi tu pleures. Attends. Alicia. Ah bah voilà, oui, je comprends. Vous n'avez pas à attendre, monsieur, qu'elle vous l'accorde. C'est votre devoir. Ne restez pas effacé, même si très agréable pour vous, de fuir la situation, comme ça vous avez la paix. Et ce pique-nique, cette façon de se nourrir dans cette maison, il n'y a pas de petit déjeuner, goûter et dîner. On ne se met pas à table, on n'est pas autour d'une table, on n'est pas en famille, avec les couverts, les verres, tout à portée de main pour passer un bon moment à table. Ça y a pas chez vous. Le coucher. Croyez-vous que c'est normal que vos enfants ne dorment pas dans leur chambre, dans leur lit? Non, c'est pas normal. Alors pourquoi acceptez-vous une telle chose? J'accepte pas, mais j'arrive pas à faire autrement. Madame,
Un enfant n'a pas le droit de partager le lit de ses parents. Chacun son lit, chacun sa place. Autre chose aussi. Vous avez des enfants insolents. Une petite fille de 3 ans qui dit à sa maman « t'es une ». T'arrêtes! S'arrête, putain. Elle ne connaît même pas le sens de ce mot. Et vous la stoppez pas. Comment voulez-vous qu'elle sache que c'est mal si elle n'est pas réprimandée pour ça? Moi, je mets plus attention, en fait. J'en suis rendue au point de même plus faire attention à ce qu'elle a dit. Puis plus je vais lui dire de pas dire des gros mots, et ben plus elle va pour elle s'en faire un jeu, et donc je fais semblant de pas l'écouter, et puis je me dis elle va s'arrêter. Ce qui m'a le plus choqué, ce que je n'admets pas, qu'un enfant de 7 ans et une petite fille de 3 ans peuvent être aussi violents avec leur mère. Aïe, mors pas, hein! Aïe, hey. Vous laissez cogner par vos enfants. C'est inadmissible. Là-dessus aussi, vous voulez pas que votre mari intervienne? J'appréhende, en fait, les énervements, j'ai peur que ça continue à crier après. En fait, je jette l'éponge, quoi. Je laisse tomber et ça va se passer. Ça se passera pas tout seul, madame. Mais dites-moi, comment vous en êtes arrivée là? Si j'en suis arrivée là, à ce stade-là aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques mois, on a perdu une petite fille. Donc ça a été lourd à porter. Et aujourd'hui, j'ai peur de les rendre malheureux, de les rendre tristes. Et puis de les perdre du jour au lendemain, en fait. Sans avoir profité de tous les moments, en fait. De les faire pleurer, tout ça, ça me fait mal. Moi, je vois, c'est mes 2 autres enfants, quoi. Ils ont besoin de nous et voilà, faut être là. Il n'y a pas que vos enfants qui ont besoin de vous, madame. Oui, mon mari aussi. Votre homme a besoin de vous. Moi, ce que je vous propose, c'est mon aide, là, maintenant, pour reprendre un peu les rênes de votre maison. Vous m'avez appelé pour vous aider. Et je le ferai. Maintenant, si vous acceptez mon aide. Moi, j'accepte. Moi aussi. Ouais. On passe au concret. Je vous montre comment il faut faire. Vous appliquez. Et ça doit marcher. Ça vous convient? Ça nous convient. Ok, merci. Cathy a été très touchée par les révélations de ses jeunes parents concernant la perte de leur petite fille. Mais elle ne doit pas oublier qu'elle a été appelée pour les aider à résoudre leurs difficultés d'éducation avec Alonso et Alicia. Il est maintenant temps pour Cathy d'agir au plus vite. Mais avant d'intervenir, elle doit poser les nouvelles règles que la famille devra scrupuleusement respecter. Voici ce qu'on appelle les nouvelles règles. Alonso, ça, c'est ce que tout le monde devrait respecter à partir de maintenant. Tu comprends, mon ange? À chaque fois que tu ne respecteras pas les règles qui sont écrites ici, tu seras puni. Pas par moi seulement, par maman et par papa. Ton jeu de fléchettes, tu dis adieu. Ta télé, tu dis adieu. Ta console, tu dis adieu. J'enlève toute ta chambre. Toi aussi. 7h30, réveil. 11h45, les enfants se lavent les mains et ils dressent la table. Ça va, jusqu'à maintenant, c'est pas compliqué. 12h déjeuner, les enfants débarrassent. 12h45, temps libre pour Alonso et Alicia. 13h, départ à l'école. À 18h, devoir d'Alonso. 19h30, dîner en famille. Le dîner en famille, c'est autour d'une table, avec des légumes si c'est possible, tout à portée de main. Je ne veux plus vous voir ouvrir le frigo et se servir tout seul. 20h30, coucher d'Alicia. 21h, coucher d'Alonso. Ici, c'est pour toi, Alonso. Tu iras les coller dans ta chambre, tout seul. Mais je t'explique. Il est interdit de lever la main sur qui que ce soit, et surtout sur ta mère. Il est interdit de sortir sans autorisation. T'as le droit de sortir. On demande quand tu dois sortir et à quelle heure tu dois rentrer.
Quand on a 7 ans, on sort pas quand on veut. Tiens. Tiens, mon cœur. Mademoiselle Paprenelle. Alors, nous avons ici Alicia. Il est interdit de dire des gros mots. Oh là là. Écoute-moi, jeune fille. Je ne veux plus que cette jolie bouche sorte de vilaines choses. Tu ne dois plus faire des caprices. Je ne veux plus te voir chouiner. Câlin, maman, câlin, maman. Je ne veux plus de ça. On dort dans son lit, dans sa chambre. Est-ce que tu as compris, ma puce? Je peux te le donner. Tu vas aller l'accrocher dans ta chambre. Bon, moi, je vous laisse. Sachez qu'à partir de demain matin, quand je vais arriver, on applique tout ça. Qui a envie de me faire un bisou? Pas bien. Tu sens bon. Je te souhaite une bonne nuit. Où est-ce que tu vas dormir? Dans ma chambre. Bon, c'est bien bon. Tu veux pas? Alors une poignée de main. Ça y est, les règles sont affichées. Mais les enfants vont-ils être capables de les respecter à la lettre? C'est le premier jour d'action pour Super Nanny. Fabrice est au travail, les enfants sont à l'école et Julie a suivi les consignes. Pour la première fois, elle a préparé un repas sans demander l'avis d'Alonso et d'Alicia. C'est bien, vous avez dressé une jolie table, préparé une entrée. Julie, jeune mère de 27 ans, appréhende la réaction de ses enfants. Depuis toujours, ils choisissent leur menu. Vous croyez qu'ils vont manger? J'ai un doute, mais bon, tous les cas, c'est sur la table, au moins qu'ils goûtent. Les enfants sont rentrés dans le calme et acceptent de se mettre à table sans rechigner. Mais Cathy constate que Julie ne mange toujours pas avec eux. Votre assiette, Alors, vous posez votre assiette, vous posez votre couvert, vous mettez une petite assiette, vous vous servez une petite entrée et vous allez déjeuner avec vos enfants. Donnez l'exemple, s'il vous plaît. Julie s'exécute sans vraiment comprendre l'intérêt de déjeuner en famille, ce que Cathy ne va pas manquer de lui expliquer. Discutez avec les enfants, faites-leur aimer ce qu'ils mangent. Qu'est-ce qu'ils mangent? C'est quoi que tu manges, Alonso? Une tomate. Tomate. C'est quoi? Et qu'est-ce qu'une tomate? Est-ce qu'un fruit ou un légume? Un fruit. C'est bien, mon chat. Mange déjà ça, Alicia. Tu pousses. Tu fais voir, comme maman t'a fait voir, regarde. Tu prends ça, puis tu pousses comme ça. C'est bien. C'est un moment agréable pour les enfants, mais aussi pour Julie. Pour la première fois, le repas est convivial. Alonso prend même du plaisir à débarrasser la table. Qu'est-ce qui t'arrive, Alicia? Alonso, ça te fait plaisir de faire ça? De débarrasser? Et pourquoi tu le fais? J'aime bien le faire. T'aimes bien le faire. Tu aimes bien aider maman? Pourquoi tu le faisais pas avant? Pourquoi tu ne le faisais pas avant? Parce qu'elle voulait le faire. Elle voulait le faire. Maman, Elle voulait tout faire toute seule. Alors, Alonso a fini le déjeuner. Dites-lui ce qu'il a le droit de faire. Alonso, tu sors de table, là. T'as bien mangé, je suis contente. Franchement, je suis fière de toi. Tu vas aller te laver la figure, les dents. Et après, tu fais ce que tu veux. T'as un temps libre jusqu'à ce qu'on parte à l'école. Les tensions semblent s'être apaisées à la maison. Alicia et Alonso jouent ensemble sans hurlement ni caprice. Une première pour Julie. Mais au moment de retourner à l'école, Alicia reprend ses mauvaises habitudes. Méliou, elle est là. Viens. Et on court. C'est parti. Ça, je veux pas. Tu redis plus, Alicia, sinon tu seras punie. Va. Alicia, viens ici. Viens là. Ce n'est pas que tu seras punie. Maman. Non. Maman. C'est quand tu vas rentrer de l'école, tu seras quand même punie. Là, on n'a pas le temps de te punir parce qu'on doit aller à l'école. Mais quand tu reviendras de l'école, tu seras punie parce que tu as dit un vilain mot à maman. Maman. Et maman, elle est d'accord. Et on va se dépêcher. On y va. Allez, on y va. Alicia, file, hop. Non, je te prends pas. Tu te dépêches. Hop.
Alicia ne sait peut-être pas que Super Nanny tient toujours ses promesses. Heureuse de la retrouver après l'école, elle va tout de même être punie pour le gros mot. Mademoiselle Paprenelle, viens par là. Vous venez? Julie n'a jamais puni Alicia. Elle n'a aucune idée de ce qu'il faut faire. C'est Cathy qui va la guider. Tu sais pourquoi tu es punie? Est-ce que tu sais, maman, pourquoi? Elle est là, maman. À vous de lui expliquer, s'il vous plaît. De là. Ce midi, t'as dit un gros mot. Maman, elle a dit, tu seras puni. Donc, quand le sable ici, il sera en bas, le noir, tu vois, noir, le orange, rouge, et le blanc, tu pourras sortir de la chaise. C'est la toute première fois que Julie punit sa fille. Très émue par ses pleurs, la jeune mère résiste. Cathy lui a bien fait comprendre l'importance de ne pas la consoler pour asseoir son autorité. Lorsque Fabrice rentre du travail, Cathy lui explique pourquoi Alicia est punie et lui demande de soutenir sa femme. Ce que je vous demande, monsieur, c'est d'aller saluer vos enfants et juste leur dire, écoutez, moi, je suis d'accord avec votre mère. C'est comme ça et c'est pas autrement. Allez-y. Bonjour. On a dit quoi hier? De ne pas dire de... Et t'as dit des gros mots. Donc c'est pas bien, maman a raison de te punir. D'accord? Soyez bref et rapide. T'as vu? Il n'y a plus rien. Tu peux te lever de ta chaise. On n'en parle plus. Faut pas recommencer. Ça, c'est tombé. Il est temps pour Alonso de faire ses devoirs. Fabrice est motivé, il décide de s'y coller. Mais pourquoi vous faites les devoirs sur le lit? On fait ses devoirs sur un bureau, non pas dans un lit. Un lit est fait pour dormir, et un bureau, il est fait pour travailler. Fabrice apprécie que Julie n'interfère plus lorsqu'il est seul avec ses enfants. Il profite pleinement de ces instants de calme et de complicité avec son fils. Même si tout n'est pas réglé, ils ont fait tellement d'efforts, ils ont fait beaucoup d'efforts, que ce soit les enfants ou les parents, que j'ai envie de leur faire plaisir. Alors je prépare un bon petit plat avec ce que j'ai trouvé dans le frigo. Il est 19h10. Le calme et la sérénité semblent être revenus à la maison. Julie sait que Super Nanny est son ultime chance et elle se démène pour que les choses fonctionnent au mieux. Donc je vous laisse faire. C'est vous qui mettez la table? Ouais. Sur la grande table de salle à manger. Fabrice aussi prend du plaisir à participer à la vie de famille. Pour maman. Pourquoi j'insiste? Pour que les dîners se passent en famille. Alonso, je parle. Pourquoi? Là, je trouve que c'est plus convivial déjà de manger comme ça. On peut discuter, on peut parler, on peut raconter sa journée. Votre enfant peut vous dire ce qui s'est passé à l'école. C'est un échange entre vous et eux. Ce n'est que le premier jour d'intervention pour Cathy. Elle n'aurait jamais pu envisager une telle sérénité pour ce premier repas familial. Vous irez vous coucher, maman, un petit peu. C'est très bon. C'est une perpète. Elle a appelé mon plat une perpète. Ça s'appelle comment? Je sais plus. Une perpète? Paprika, c'est pas ça? Non. C'est une pipérade. Au fur et à mesure. C'est mon garde. Oui, Bah Alicia. goûte, là. C'est trop bon. Tu me goûtes la pomme de terre. Voilà. Après un instant de détente, l'heure est venue pour Alicia de se coucher. Un moment que Julie et Fabrice redoutent, puisque leur fille n'a jamais dormi dans son lit. Regarde, Alicia, elle doit se coucher à 20h30. Tu dis au revoir à papa, bonne nuit. Bonne nuit tout le monde. Cathy reste en retrait et savoure le calme qui règne dans la maison. Elle sait que Julie est déterminée à changer les choses. D'ailleurs, elle prend seule l'initiative de raconter une histoire à Alicia. Elle est bien au chaud dans la terre. Maman, elle ferme le livre, on lui dit au revoir. Et maman va dans la salle à manger. D'accord? Non, arrête-toi. Non, Alicia. Non, Alicia. Non à quoi, Alicia? Expliquez-lui, parce que le nom Alicia, c'est pas suffisant pour elle. Pourquoi, maman, je n'ai pas le droit de venir dans ta chambre? À votre manière, à votre façon. Toi, tu as ton lit, tu dors dans ton lit. Alonso, pareil. Et maman a son lit, elle dort dans son lit. Donc tu restes dans ton lit pour dormir. Tu m'as bien compris? Un bisou et j'y vais. À demain, mon petit cœur. Un gros câlin.
D'accord. Quant à Fabrice, il s'est occupé de coucher Alonso et de lui raconter une histoire. Un moment privilégié pour ce petit garçon de 7 ans. Aussi. À demain. Qu'est-ce qui a changé? Il est 21h07 et puis qu'on est que tous les deux au calme. Et vous, madame? Moi, je suis contente. Heureuse? Heureuse. Heureuse de quoi? Heureuse du changement qu'il y a eu en peu de temps. Je vous souhaite une bonne nuit. À vous aussi. À demain. Bon repos. Ciao. C'est une première pour Super Nanny. Elle a rarement vu des parents aussi motivés. Alonso n'a pas tapé sa mère. Alicia n'a pas fait de caprice. Pour Julie et Fabrice, c'est un changement radical qu'ils apprécient peut-être un peu trop vite. Dépêche-toi. Eh bah écoute, c'est pas grave, t'as qu'à écouter, c'est tout. Eh? C'est le 2e jour d'action pour Super Nanny. Elle retrouve Julie et les enfants de retour de l'école dans une ambiance très détendue. Hey, salut toi. Comment vas-tu? Je crois que je peux pas t'attraper. Allez, jeune homme. Moi, je vais... C'est l'heure du goûter, mais Alonso n'écoute pas les remarques de Julie. Alonso, tu te sois correctement à table, merci. Enlève tes mains, déjà. Quand vous demandez quelque chose à vos enfants, ne répétez pas 20 fois. Ouais. Essayez de vous rappeler du 1, 2, 3. Que demandez-vous d'Alonso? Soyez clair. Vous voulez qu'il se s'assoie tienne correctement. voilà. Jeune homme, maman t'a demandé de tenir correctement. Elle te l'a demandé 2 fois. Il n'y aura pas de 3e fois. Au bout de 3, tu te lèves de table et tu vas dans ta chambre. 1, 2, 3. C'est bon. C'est bon? Ça va. Mais c'est bon le chocolat aussi. Faut le donner. Tiens, maman. Ça fait plaisir. Oh non, Ça me fait plaisir. Mais bravo. Tonton. C'est pas plus agréable, madame, de les entendre rire Bah si. que de les entendre hurler, que de les entendre dire des gros mots. Non? Oh, aussi. Oh, que si. Le climat ambiant donne des ailes à Julie. Elle décide d'aller faire des courses avec les enfants sans Fabrice, ce qui était inimaginable pour elle il y a seulement quelques jours. La jeune mère est peut-être un peu trop confiante. Les enfants vont-ils se comporter comme elle l'espère? Bon, on y va? Prêt pour les courses? C'est parti. Allez. Vous appréhendez ça? Non, j'ai confiance, là. Vous avez confiance en J'ai quoi? confiance en eux et en moi. Je vais les prévenir avant de rentrer dans le magasin qu'on est là pour faire les courses et leur dire que je n'achèterai rien de ce qu'il y a de marqué de plus que sur la liste. Vous avez votre petite liste? On est parti. Alonso, Alicia, on y va. Attrape. Accroche-moi comme ça, s'il te plaît. Sopalin. Les enfants ont été prévenus, les limites sont posées. Si le comportement d'Alonso est exemplaire, celui d'Alicia laisse à désirer. Tentée par les bonbons, elle va essayer de faire plier sa mère. Chercher des dosettes de café. Non. Toi, je t'ai prévenu. Maintenant, tu m'écoutes pas. Tu fais des comédies, là. Bah, tu rentres et tu seras punie, Alicia. Non. On est d'accord? Je t'ai prévenu plusieurs fois. Stop. Tu rentres, tu seras punie. Cathy est impressionnée par l'attitude de Julie. Fini l'époque où elle cédait tout à sa fille et où elle se laissait taper par son fils. Elle applique les méthodes de Cathy avec conviction. Et ça fonctionne à merveille. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Qu'est-ce que ça sent? Ne me dites pas que vous avez fait la cuisine. Ah si? Et en plus, vous avez dressé la table. Merci pour madame, merci pour les enfants. Mais de rien. Ça l'avance. Elle a été merveilleuse, géniale. Elle a assuré, elle a assumé, elle n'a pas lâché. Et ça s'est merveilleusement bien passé. Tu veux t'asseoir, maman, Alicia? Alonso, viens voir. Maintenant que le calme est revenu, Cathy va laisser les parents se débrouiller sans elle. Pas très rassurée de quitter Julie et Fabrice, elle tient à leur donner quelques recommandations. Vous avez réussi à m'étonner, madame. À me surprendre. Ça fait un bout de temps que je fais ce travail. Et j'ai rarement vu des mamans
aussi réactif. Maintenant, c'est pas gagné. Rien n'est acquis avec les enfants. Vous aussi, monsieur, vous avez fait des efforts. Par contre, vous n'avez pas encore ce déclic d'aller vers vos enfants, d'intervenir tout de suite. Vous attendez que madame le fasse pour vous. Ça serait bien si vous pouvez faire encore un effort. J'estime qu'il est l'heure pour moi de vous laisser. Vous laissez vous débrouiller tout seul. J'ai mes quelques doutes. Soyez très attentifs. J'espère ne pas être déçue. Merci. Dans l'ensemble, Cathy est satisfaite des changements survenus au sein de cette famille. Alonso ne sort plus sans permission et ne lève plus la main sur ses parents. Alicia a cessé ses caprices et ne dit plus de gros mots. Mais Cathy pense que sa présence y est pour beaucoup. Que va-t-il se passer pendant cette période sans elle? Julie et Fabrice vont-ils réussir à imposer leur nouvelle autorité? Vivement qu'elle arrive, oui. Cathy n'est plus là pour soutenir Julie. Les enfants n'ont pas d'école et vont passer toute la journée avec leur maman. Fabrice, lui, est au travail. La matinée s'est déroulée sans problème. Les cris, les insultes et les coups ne sont plus d'actualité. Pour récompenser les enfants, Julie a décidé de faire une sortie avec eux. C'est une surprise. Julie. Calme. La surprise en question, c'est un haras, à quelques minutes de chez eux. Bonjour. Oui, bonjour. Vous venez voir les chevaux? Ouais, mes enfants auraient aimé voir, donc savoir si c'était possible. Bah oui, bien sûr. Vous en avez déjà vu des chevaux? Toi aussi, tu en as vu? Voilà, ça c'est les écuries. Là, c'est une écurie. Par contre, il faut rester très calme. D'accord? Autrement, ils vont s'énerver. Ah oui, ça, il faut pas crier, hein. Tu veux le caresser? Julie, Alicia et Alonso profitent pleinement de ces instants. Tendresse et complicité, de vrais moments de bonheur pour tous. Laisse-le faire, Alicia. Ouais. Ouais, dehors. Tu as peur de nous. Et je peux faire un câlin. S'ils ont envie de faire un câlin, ils vont venir nous voir eux-mêmes. Tu veux le toucher ou pas? Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, maman. Bonjour, maman. Là-bas. Là-bas, je crois qu'elle en a rien à faire de nous. Il y a seulement quelques jours, Julie n'aurait jamais imaginé passer une journée aussi agréable avec ses enfants. En fin d'après-midi, elle doit se rendre à un rendez-vous et dépose les enfants chez sa sœur, Angéline. Si la journée a bien commencé avec Alonso, elle va très mal se terminer. Maman, là, rendez-vous important. Donc, je vous dépose. Angéline va vous surveiller. Je sais. D'accord? Vous êtes gentil. Papa, il va venir vous chercher tout à l'heure. D'accord? Parce que maman, elle n'a pour un petit moment. Vous écoutez ta sœur Angéline. Si vous écoutez pas Angéline, tu m'écoutes? Elle a la permission de vous punir. Hein. D'accord? Moi, j'y vais, alors je vous fais un bisou et à tout à l'heure. Pour le moment, fini les cris et la violence. Les enfants jouent dans le calme. Atelier peinture pour les petits, sous l'œil vigilant d'Angéline, et coloriage pour les grands, en attendant l'arrivée de Fabrice. Qui c'est qui va faire le plus beau dessin? Allez, faites le dessin, Tati, elle va aller ouvrir la porte, parce que ça sonne. D'accord? Salut! Salut. Vas-y, rentre. Tu viens chercher les super enfants? Ouais. Eh ben, ils ont été adorables. Pas un gros mot. Alicia elle fait de la peinture depuis tout à l'heure. Luis et Alonso, ils sont en train de jouer dans la chambre. Bah... Ça fait des années et des années que j'ai pas vu ça. Angéline est impressionnée par le changement d'attitude d'Alicia et Alonso. Fabrice, lui, est un peu paniqué à l'idée de rentrer seul chez lui avec les enfants alors que Julie n'est pas là. Il trouve de bonnes excuses pour gagner un peu de temps. Il y a aussi un mec qui peut tremper dedans? Moi, je veux bien un petit café, moi. Oui, je te sers tout de suite. Généralement, quand je claque des doigts, c'est que ça m'énerve. Pardon? Généralement, quand je claque des doigts, c'est que ça m'énerve. Ah, mais avec moi, on fait pas ça, moi. On s'active l'anus, on se détend l'arrêt. Eh non, mais voyons, il y a des enfants, là. Ah. Il est 18h et normalement Fabrice devrait déjà être chez lui. Mais il a définitivement du mal à se décider à lever le camp. Le bain Alicia, les leçons d'Alonso, préparer le dîner, la table. Un programme très chargé. Et quelle heure? 18h20.
On va y aller. Ça y est, Fabrice est prêt, mais peut-être trop confiant. Il va se heurter à une nouvelle colère d'Alonso. Viens, Alonso, on va rentrer. Parce qu'il est l'heure de faire le bain à Alicia, il fait le bien. Tu veux quoi? Il était en train de jouer. Eh ben, et alors, Alonso, il est 6h20, faut rentrer faire le bain à ta soeur et tes devoirs à toi. Écoute, je t'ai dit non. Je t'ai dit on rentre à la maison, c'est on rentre à la maison, c'est pas toi qui commande. Tu vas pas commencer à faire une crise? Allez hop, laisse, on y va. Hop. Allez, en bas. Dépêche-toi. Tu me regardes, je suis là. C'est pas toi qui commande, c'est nous. Dépêche-toi. Eh bah écoute, c'est pas grave, t'as qu'à écouter. La méthode de Fabrice est un peu musclée, mais Alonso finit par accepter le départ. Allez. Seulement, Angéline décide d'intervenir sans aucune raison et bloque Fabrice et Alonso dans le couloir. On t'a dit non, tu mangeras plus tard. Écoute-moi 2 minutes. Écoute-moi 2 minutes. Tu peux pas rester chez moi. Regarde-moi. Tu reviendras chez toi, d'accord? Mais là, faut que t'obéisses à papa, il doit faire ton bain, il doit préparer à manger, ok? T'écoutes pas. Tu m'écoutes pas? Mais c'est quoi ce comportement-là que tu me fais, là? Je suis pas ta copine. Moi aussi, j'ai un système de punition, mon petit. Pardon? Qu'est-ce que t'as dit, là? Qu'est-ce que tu m'as dit? J'ai pas tout à fait compris ce qu'il m'a dit. Bon, bah, tu sais quoi, moi, je cherche même pas à savoir. Allez, hop, là, mon petit gars. Papa, il va attendre 2 minutes. Et moi, j'aime pas du tout comment tu parles. Tu veux faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'entends pas. Tu voulais jouer? Oh, tu me donnes pas de coup de pied. Tu me donnes pas de coup de pied. J'ai rien entendu. Eh ben, moi, je vais te faire entendre. Tu me donnes pas de coup de pied. Mais bah, tu restes... Non, mais c'est pas grave, laisse-le. Défoule-toi, mais vas-y, défoule-toi. Défoule-toi, vas-y. Mais vas-y. Non, lâche-moi. Bah non. Laisse-moi, je te nique. Pardon? Après 45 minutes d'altercation, Fabrice se décide enfin à reprendre les choses en main. Attends, 2 secondes. Déjà, tu vas m'écouter. Hop, tu vas t'asseoir là. Et je rigole pas, Alonso. Là, il y en a marre. Je m'en fous, maintenant, tu t'assois et tu me regardes. Ton jeu de fléchette, écoute bien. Ton jeu de fléchette, tu dis adieu. Ta télé, tu dis adieu. Ta console, tu dis adieu. J'enlève toute ta chambre. D'accord? Angéline? Oui? Merci bien. Bah de rien, en espérant qu'il va être plus calme. Ah bah, t'inquiète pas, je vais le calmer. De retour à la maison, Alonso se réfugie dans sa chambre. Fabrice le rejoint pour appliquer la punition. Mais au lieu de lui confisquer ses jouets comme promis, il lui fait faire des lignes. Bah tu marques ici, et là-bas tu fais pareil. Et je te préviens, si tu le fais pas, si ça c'est pas fait quand je reviens après le bain, tu feras la deuxième là-bas. Et si t'as pas fait la première et la deuxième, et t'en feras une troisième. Alonso finit par accepter la punition. Fabrice peut enfin s'occuper d'Alicia. Il donne rarement le bain à sa fille et il est un peu maladroit. T'arrives pas à l'enlever? T'as pas un bouton dessus, non? Allez, hop, hop. Bah, comment elle a fait, maman, pour t'habiller avec ça? Attends, Alicia. Maman. Sors. C'est bon, c'est bon, ça y est. C'est moi. On t'en fera un plus tard, si tu veux. Bien que Fabrice ne soit pas habitué à s'occuper d'Alicia, tout se passe bien. Le bain est un moment de détente. Fabrice est un père attentif et Alicia apprécie de partager ces moments de complicité. Madame, c'est grand, hein? Voilà, maman, il va arriver. Oui, maman va arriver, oui. Maman, Ouais, maman va arriver. Vivement qu'elle arrive, oui. Salut. Ça va? Moi, oui. Qui c'est qui va pas bien? Bah, Alonso, il va... Alonso? Qu'est-ce qu'il a? Une crise. Ah. C'est passé? Il a donné quoi? Apparemment, il a dit un gros mot à Angéline. Il a pas voulu répéter, donc... il a tapé. Ça a tapé. Même si Julie n'aime pas que Fabrice punisse les enfants, elle suit les conseils de Cathy et soutient son mari. Il me fait recopier tout ça. Qui ça? Qu'est-ce que t'as dit donc pour qu'il fasse copier 16 lignes? Je sais plus.
Ou qu'est-ce que t'as fait? Moi, je pense que je le sais très bien. Moi. Mais de toute façon, si papa était de le faire, donc tu le fais. C'est dans la sérénité retrouvée que Julie prépare le dîner. Alicia est en cuisine pendant que Fabrice et Alonso font la paix. Moi aussi, je t'aime, mon amour. Maman, t'as mis du petit poisson. Le repas familial se déroule dans une ambiance agréable et détendue. Un gros bourreau, papa. C'est moi qui l'ai préparé. À l'heure du coucher, Julie et Fabrice continuent d'appliquer scrupuleusement les règles. T'as compris, Alicia? Maman, à part, elle s'en va, elle va dans le salon. T'inquiète pas, maman reste à la maison. Par contre, si Alicia sort du lit, elle sera... Voilà. Les nouvelles directives semblent être adoptées par tous. C'est dans le calme et chacun dans leur lit que les enfants vont s'endormir. Cathy doit revenir le lendemain. Comment va-t-elle réagir lorsqu'elle va découvrir les événements violents qui se sont déroulés chez la sœur de Julie? Cathy est de retour. Elle a visionné les images des parents livrés à eux-mêmes. Elle va maintenant les faire découvrir à toute la famille. C'est parti. Qu'est-ce qui te fait le cheval, Alonso? T'avais quoi dans la poche? Rien. Vous voyez, c'est agréable de sortir avec les enfants. Vous avez la chance de ne pas être très loin de pas mal de forêts, de prairies. Vous pouvez très bien organiser un petit pique-nique et ne plus pique-niquer à la maison comme vous le faisiez dans le temps. On va à la maison. Viens, Alonso, on va rentrer. Parce qu'il est l'heure de faire le bain. Regardez très bien, monsieur, parce qu'après, je vais vous poser une question. Tu veux quoi? Regardez bien. Eh ben, et alors, Alonso, il est 6h20, faut rentrer faire le bain à ta sœur et tes devoirs à toi. Tu me regardes, je suis là. C'est pas toi qui commande, c'est nous. Là, c'est parti, c'est fini. Est-ce que vous savez pourquoi? Je me suis emporté, en fait, de suite, au lieu de parler gentiment. Il n'y a pas que ça. Ah. Quand un enfant est occupé, en train de jouer, les enfants sont tellement dedans qu'ils ne comprennent pas pourquoi, comme ça, d'un seul coup, on vient et on leur dit « c'est bon, on s'arrête ». Ce qu'il aurait fallu faire, la prochaine fois, c'est de lui dire « Alonso, dans 10 minutes, un quart d'heure, nous partirons. Je viendrai te chercher pour te dire que nous rentrons. Prévenez, changez le non par un oui. Proposez quelque chose qui peut appâter Alonso quelque part pour qu'il rentre. Parce que là, plus ça va, plus il va se braquer. Allez. Allez, obéis à papa. On t'a dit non, tu mangeras plus tard. Écoute-moi 2 minutes. Écoute-moi 2 minutes. Écoute pas. Tu m'écoutes pas? Mais c'est quoi ce comportement-là que tu me fais, là? Et moi, j'aime pas du tout comment tu parles. Je continue, vous avez envie de dire quelque chose? Non, mais ce que je remarque, c'est que, il est où? Il avait un problème au départ avec Alonso et... Il est là. où? Oui, il est où? Ben, vous allez voir que s'il n'est pas là, c'est parce que votre sœur prend toute la place, madame. Ça y est? Défoule-toi, mais vas-y, défoule-toi. Qu'est-ce qu'elle lui dit, sa tante? Un enfant. Vas-y, défoule-toi. Qu'est-ce qu'il fait? On se défoule. T'as envie de taper? Tu peux taper. Qu'est-ce qu'il fait? Là, il tape. Il tape. Défoule-toi, mais vas-y. Mais vas-y. Non, lâche-moi. Bah non. Lâche-moi, je te panique. Pardon? Hop, tu vas t'asseoir là, et je rigole pas, Alonso. Là, il y en a marre. Je m'en fous, maintenant, tu t'assois et tu me regardes. Ton jeu de fléchette, écoute bien. Ton jeu de fléchette, tu dis adieu. Ta télé, tu dis adieu. Ta console, tu dis adieu. J'enlève toute ta chambre. D'accord? Tu savais que c'était pas vrai? Certes que papa ne les a pas enlevés cette fois-ci. Mais sois-en sûr que la prochaine fois que tu diras des mots aussi infects, que tu taperas qui que ce soit, il les enlèvera. Est-ce que j'ai votre parole, monsieur? Oui. Sanctionnez. Et là, si vous le faites, votre fils croira en vous. Si vous voulez être crédible, monsieur, respectez vos promesses. Allez, hop, hop. Bah alors? Attends, viens là, viens là. Comment elle a fait, maman, pour t'habiller avec ça?
Attends, Alicia. C'est bon, c'est bon. Ça y est. Voilà. Mais monsieur, mais monsieur, T'as une grosse tête aussi. mais vous savez qu'il y a des boutons. Non, j'avais pas vu des boutons. Bah si, il y a des boutons. T'avais des boutons? Bah oui. Ah bon? C'est pas la première fois que vous donnez le bain. Non. Il aide. Il aide beaucoup, franchement. Je trouve que quand monsieur est tout seul avec les enfants, il se débrouille bien. Il y a encore des choses à rectifier, quelques détails, mais je trouve que vous vous débrouillez pas mal. Quant à vous, vous avez décidé de me scotcher du début à la fin, et vous avez réussi. Vous avez décidé de m'impressionner, et vous avez réussi. Suite aux événements de la veille, Cathy a demandé exceptionnellement à Angéline, la sœur de Julie, de venir. C'est moi qui ai besoin de vous voir. J'ai besoin de vous montrer quelque chose. Non, c'est pas On va visionner ce qu'on appelle une petite séquence. Je vais vous laisser la regarder et vous allez me dire ce que vous en pensez. Après, je vous dirai ce que moi j'en pense. Ça vous dérange pas? Pas du tout. Je vous en prie, prenez place. On t'a dit non, tu mangeras plus tard. Écoute-moi 2 minutes. Écoute-moi 2 minutes. Écoute pas. Tu m'écoutes pas? Moi aussi, j'ai un système de punition, mon petit. Pardon? Qu'est-ce que t'as dit, là? Qu'est-ce que tu m'as dit? Et moi, j'aime pas du tout comment tu parles. Bah, moi, je vais te faire entendre. Tu me donnes pas de coup de pied. Mais bah, tu restes... Non, mais c'est pas grave, laisse-le. Ça y est? Défoule-toi, mais vas-y, défoule-toi. Défoule-toi, vas-y. Mais vas-y. Je voyais pas ça comme ça du tout. Je pensais pas que c'était aussi dur que ça, quoi. C'est vrai Ça a qu'on... duré ouais. un bon moment. Oui, oui. Ça a duré un bon moment. Je voulais vous montrer ça justement, pour que vous puissiez aider votre sœur. Ça veut dire, quand le père est là, laissez-le faire, même s'il le fait pas bien. Faites respecter vos règles à vous, chez vous. Mais par pitié, Je laisse le papa et la maman monsieur faire. gérer. Laissez-le faire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord. Pas de soucis. Vous m'envoyez pas? Ah, pas du tout. Bon, bisous. Pendant une semaine, Cathy a transmis un peu de son savoir-faire à cette famille. Il est maintenant temps pour elle de partir et c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle leur dit au revoir. Moi aussi, je vous aime. Maintenant, où est-ce qu'elle dort, Alicia? Dans ma chambre. Sois sage, Alonso. Exigez votre place. Demandez la permission à personne. Vous êtes une mère exceptionnelle. Soyez forte. Ouais, tout le monde. Ça a complètement changé ma vie. Et puis c'est une personne attachante. Enfin, j'ai pas de mots pour la remercier. Avez-vous déjà vu, monsieur, une Autriche? Autriche? بنعملوا حياة كما نعرفين. أيوة. Bon, alors. Mets-toi là-bas, dans mon lit.